Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais. Ce soir, on va réfléchir sur la crise du port breton, mais au niveau local d'abord, au niveau national, au niveau mondial. On va réfléchir donc à différentes échelles, comme disent les géographes. Et on va le faire avec Paul Ariès. Vous êtes politologue, théoricien de la décroissance, rédacteur en chef de la revue Les Indignés. Vous êtes l'auteur d'une vingtaine de livres dénonçant les méfaits de la mondialisation, de la consommation à outrance, de la dépolitisation de l'écologie. Votre nouveau livre Nos rêves ne tiennent pas dans les urnes paraîtra fin novembre. C'est un éloge de la démocratie participative. Isabelle Sorante, vous êtes écrivain. Votre nouveau roman 180 jours est paru à la rentrée. La crise bretonne lui donne une triste actualité. 180 jours, en effet, c'est le temps qui sépare la naissance d'un port de sa mort à l'abattoir. Dans votre précédent livre, Addiction générale, vous critiquiez déjà notre dépendance aux chiffres, à la productivité, au détriment de notre environnement. Chris Esquer, vous êtes humoriste, on vous a vu sur M6, sur Canal+, on vous écoute sur France Inter. Depuis septembre, vous êtes à l'affiche du Grand Point Virgule à Paris pour un one-man show qui prend la forme d'une conférence surréaliste. C'est jusqu'à la fin décembre. Drieux Godfriedi, vous êtes le fondateur de l'Institut Hayek à Bruxelles, un think tank d'inspiration libérale. Vous êtes l'auteur, entre autres, d'un livre critique sur les conclusions du GIEC en matière de réchauffement climatique, intitulé « Le GIEC est mort, vive la science ». Et vous êtes l'un des 8 auteurs de Climat, 15 vérités qui dérangent, qui fait la synthèse des arguments des climato-sceptiques. Sylvie Brunel, vous êtes géographe, vous enseignez à la Sorbonne le développement durable. Vous avez beaucoup écrit sur le développement durable. Et votre dernier livre, vous l'avez co-dirigé avec Jean-Robert Pitt. Le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. C'est un livre qui se veut rassurant sur l'avenir de la planète. François Gervais, vous êtes physicien, professeur à l'université François Rabelais de Tours, rapporteur critique du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Vous venez de publier L'innocence du carbone, sous-titré L'effet de serre, remise en question. Pour vous, l'influence de l'activité humaine sur le réchauffement climatique est tout à fait minime et en fait, ce serait le résultat de cycles naturels. On en débattra tout à l'heure avec le climatologue Jean Jouzel, le vice-président du comité scientifique du GIEC. Mais commençons par l'actualité. Et l'actualité, c'est ce qu'on appelle la crise du port breton qui vient de conduire le gouvernement à supprimer, ou en tout cas à reporter, l'écotaxe qui voulait que les pollueurs soient les payeurs. Regardez.